Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, le président chinois Xi Jinping a créé la surprise hier. La Chine signe une commande hors norme de 300 Airbus et c'est beaucoup plus que prévu apparemment. Oui, vous savez, lorsque Emmanuel Macron s'était rendu en Chine il y a un peu plus d'un an, on parlait d'un contrat de 184 avions. La commande a donc été portée à 300 appareils, dont 290 à 320 et 10 à 350 les longs courriers, le tout pour une trentaine de milliards d'euros. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette commande géante ? D'abord, ça confirme le mariage de raison entre Airbus et la Chine. Selon Airbus, la Chine aura besoin de 7400 avions nouveaux d'ici dans les 20 prochaines années. Donc la Chine, c'est le moteur de croissance du transport aérien. Et donc, il faut assembler aussi une partie de ces avions sur place. C'est ça le mariage de raison entre Airbus et la Chine. Vous voulez dire que ce sont des avions made in China ? Alors, pas tout à fait. Disons que Airbus a inauguré, vous vous souvenez peut-être, en 2008, une première usine d'assemblage final, comme on dit, à Tianjin, en Chine. Une usine qui assemble des A320, le gros de la commande d'hier. Une deuxième usine, toujours d'A320, a été construite depuis à Harbin. Or, il faut savoir, les accords conclus à l'époque prévoient que la moitié des Airbus commandés par la Chine doit être assemblée sur place. Donc, en effet, quand la Chine passe une commande de 290 à 320, eh bien, on sait que la moitié doit être assemblée. C'est l'assemblage final, encore une fois, dans ces deux usines. C'est pour ça que les cadences de l'usine de Tianjin, d'ailleurs, vont être reportées de 4 à 6 appareils par mois. C'est une augmentation des cadences qui avait été prévue lorsque Emmanuel Macron s'était rendu là-bas et qui préparait, en fait, ce contrat géant annoncé hier. Mais derrière ce contrat impressionnant, il y a aussi une dimension politique, Nicolas. Oui, pour une raison simple, parce que contrairement aux autres pays où là ce sont les compagnies aériennes qui passent commande, en Chine c'est carrément une agence gouvernementale qui centralise tout, qui centralise tous les achats et qui ensuite les répartit entre les compagnies aériennes. Donc toute commande par construction est politique. C'est une décision qui est arbitrée par le président Xi Jinping lui-même. La Chine, après tout, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays communiste, il y a un seul chef, un seul parti. Donc cette agence gouvernementale a toujours veillé à maintenir une stricte égalité entre Boeing et Airbus, et là, avec ce contrat géant, elle donne l'avantage à Airbus au moment où le concurrent direct de la 320, le 737 MAX, est cloué au sol. C'est donc un message en direction de Washington et un message un peu en forme de scud.